Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de la création pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour cette période du 15 au 31 janvier. Vous avez la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc pour cette période, on vous apporte finalement de la force. Il y a un côté instinctif, il y a un côté... il y a une énergie débordante, quoi. Hein. Il y a l'envie, en tout cas, de s'affirmer et quelque part de foncer. De foncer, ouais, c'est ce que je ressens là. De foncer. Il y a quelque chose qui vous attire aussi. Hein. C'est peut-être ça. Ok, on va voir. Allez. Avec la sagesse de l'oracle, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour cette période du 15 au 31 janvier. Waouh, heureux hasard, j'adore. Bon, bah c'est une très jolie carte. Elle vous invite à être vraiment dans l'accueil de ce qui se présente à vous. Ici, on nous parle d'heureux hasard, d'opportunités, de situations chanceuses, d'heureuses coïncidences, vous voyez, les synchronicités, tout ça, peut-être au niveau des rencontres. Il y a l'idée quand même il y a quelque chose qui... Il y a un coup de chance, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et en plus, ça vous apporte de l'énergie, ça alimente votre flamme, votre force de vie, votre détermination aussi à obtenir, ou en tout cas à aller au bout d'un objectif, d'une ambition. Il y a quelque chose ici qui vous booste pendant cette période. Allez, on va voir avec l'oracle d'Amaham pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour cette période du 15 au 31 janvier. Balance. Ah, magnifique carte. Voyage initiatique. Vous franchissez une étape importante ici. Avec le voyage initiatique, on est sur un nouveau départ, sur le fait de oser se lancer, oser franchir un cap, oser franchir cette porte. On voit ce personnage totalement nu d'ailleurs, en train de franchir cette porte. Totalement nu parce qu'elle se laisse guider par son authenticité, sa vérité intérieure, par ce qui l'anime. Vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de saisir une opportunité, mais vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous correspond. Peut-être un projet que vous tenez, enfin un projet de cœur, quelque chose qui est vraiment en accord avec vos émotions, avec ce qui vous parle, ce qui vous plaît, et puis aussi ce qui vous attire d'une certaine façon. Allez, on va voir avec la sagesse d'Avalon. Balance, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 janvier. Ok. Ah, j'en ai deux. Ok. Il y a quand même le gnome qui est sorti, blessure à l'ego. Donc attention quand même à ne pas être... Alors, cette carte-là, elle me parle de fierté. Mais d'une fierté un peu, vous savez, qui pourrait vous contraindre à quelque chose, qui pourrait peut-être, juste par fierté, ne pas accepter une belle proposition parce que, je sais pas, la personne ne vous plaît pas, ou parce que il y a un sentiment de... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez la fierté. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. On parle de, regardez, le corbeau, magie, coïncidence et synchronicité. On est tout à fait dans les heureux hasards. Donc là, il se pourrait bien que pendant cette période, il y ait des situations qui se débloquent, ou en tout cas des opportunités, des propositions vraiment super, je dirais, des belles opportunités, des choses très positives pour vous, mais il y a une espèce de fierté quand même que vous gardez au fond de vous et vous avez peut-être du mal à accepter.
Alors, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, par exemple. Quelqu'un qui vous dit, ben oui, moi je suis prêt ou prête à t'aider. Mais vous, par fierté, vous allez dire, ah non, 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 je vais me débrouiller tout seul ou toute seule. Par exemple, ça peut être quelqu'un avec qui, bon, par le passé, il y a eu peut-être des petits conflits, des choses comme ça, et qui vous propose quelque chose, et vous, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été déçu par cette personne, et vous dites, ah non, non, mais hors de question. Moi, je vais pas faire ça parce que lui ou elle pense que ceci, cela. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, par rapport à votre ego. Donc, attention, je dirais, à ne pas vous laisser manipuler par vos peurs et vos craintes finalement, parce que l'ego c'est ça, c'est surtout il se met en avant lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'il y a une peur, une crainte peut-être de se faire avoir, une crainte de quelque chose, et du coup bim, hop, il y a quelque chose il y a un schéma de défense qui se met en place. Donc là on vous dit surtout, bon bah, soyez plutôt dans l'authenticité, dans la simplicité la plus totale, accueillez ce qui vient, soyez dans l'accueil de ce qui vous arrive, parce que je pense que là il y a quelque chose de très sympa hein, qui peut arriver durant cette période. Allez, on va voir. Au niveau énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance durant cette période, ok. Ah, la jalousie. Il y a quelque chose, hein, ça je le sens. Et moi je pense que c'est un rapport avec... il peut y avoir comme un rapport de force avec une personne dans votre entourage. Alors, entourage peut-être professionnel ou, je sais pas, dans votre entourage peut-être de manière générale. Il y a l'idée ici de ne pas vouloir accepter une opportunité juste par fierté parce que l'autre, ce serait trop facile pour l'autre ou ce serait trop... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une dualité comme ça. Donc attention à ça, il y a des énergies négatives ici. Il y a peut-être aussi des personnes mal intentionnées autour de vous hein, par rapport à ça. On va voir. Énergie d'action, activité pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. 9 de Pentacle qui parle encore une fois de fierté, de sentiment d'accomplissement, enfin en tout cas d'avoir suffisamment travaillé, de vivre une vie plutôt confortable, d'être bien à votre place, d'être fier de vous. Donc ouais, l'ego, ok. Ah là là, la défensive, hein, c'est dingue. Vous allez être quand même sur la défensive, vous allez vraiment chercher à vous barricader au maximum pour se protéger. C'est un mécanisme de défense que vous mettez en place ici, par peur peut-être d'être jalousé par les autres aussi. Hein, peut-être que vous n'osez pas vous mettre en avant, peut-être que vous allez avoir une promotion, je sais pas moi, dans votre travail, et que vous n'osez pas l'accepter par peur de créer de la jalousie vis-à-vis de vos collègues, je sais pas. Il y a quelque chose, vous cherchez à vous protéger. C'est la peur d'être déçu. Ok, d'accord. Bon. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être... la 5 de coupe, hein, c'est une énergie de désillusion, de déception. C'est des regrets aussi. Moi, j'ai le sentiment que vous avez peur de tenter quelque chose et de le regretter après. Ça a un rapport avec votre passé, la 6 de coupe. Les émotions du passé, peut-être un rapport à l'enfance, je sais pas. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter ici. Pourtant, il y a bien une nouvelle opportunité, il y a bien un voyage initiatique, vous franchissez un seuil important, et là on vous dit, mais surtout osez, osez-vous, croyez en vous, on vous dit. Croyez en vous. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas avoir peur, hein, vraiment, et de croire en vos projets, de croire en vous. Ça va pas être évident, je pense, parce que c'est pas évident à gérer comme type d'énergie, là. Hein. On a ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient vous apporter aussi l'expérience et la zone de confort un peu que vous souhaitez maintenir. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Moi, je crois que vous avez peur de regretter quelque chose. Ça peut créer des tensions, voilà, soit au sein de votre travail ou dans votre façon de faire. Il y a quelque chose ici qui peut créer des tensions. Mais on vous invite vraiment à croire en vous, croire en votre potentiel parce que vous pouvez vraiment y arriver. Voilà. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose ici qui peut vraiment vous propulser dans quelque chose d'autre.
On va voir au niveau sentimental et relationnel. Avec l'oracle chakra du cœur, balance, ascendant balance, lune en balance pour cette période du 15 au 31 janvier. Alors, on vous parle ici d'enfants. Enfants, nouveau départ, quelque chose de jeune, d'un petit peu immature, ou en lien avec l'enfance. Ok, alors, niveau relationnel et sentimental. Ouh, bah oui, bah pour certains, il peut être question de projet bébé, hein, en tout cas d'en parler. Peut-être même avec les heureux hasards, pourquoi pas tomber enceinte, hein, en tout cas si c'est ce que vous souhaitez. Il y a de la magie, il y a de la coïncidence, bon. On voit bien ici la femme enceinte représentée par l'impératrice, l'enfant, la bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez voir naître durant cette période. Voilà. Alors un projet de cœur. Oui, c'est un rêve, c'est un souhait, c'est un désir. C'est quelque chose que vous avez rêvé, hein, vraiment, hein, depuis un certain temps. On a ce roi de denier et on a la 6 d'épée. Le roi de denier, il apporte... on est sur quelque chose de concret, on est sur quelque chose de stable. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a un projet qui peut se concrétiser. Un projet... Alors, ça peut être tout plein de choses, hein. Évidemment, la carte de l'enfant et puis de la grossesse, tout de suite, c'est flagrant. Maintenant, il y a aussi des projets de cœur, mais des projets peut-être de construction, quelque chose qui est en rapport avec la terre, la maison, par exemple, tout ce qui est attrait à la construction de quelque chose. Le roi de Pentacle, il vous apporte une sérénité, mais une stabilité surtout, une aisance, un confort, quelque chose qui vous permet ici justement de mettre en place votre projet. Pour un projet de cœur, ça peut être par exemple, vous ayez une bonne nouvelle de la banque, par exemple, qui vous prête suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en route un projet qui vous tient à cœur, une construction, voilà, de l'immobilier par exemple, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit qu'il y a, c'est bénéfique pour vous, il y a quelque chose que vous avez souhaité mettre en place et qui fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas, vous avancez. La 6 d'épée, elle vous... Voilà. Ça n'a pas été facile, hein, je pense, par le passé, mais là, ça y est, vous voyez les choses avancer enfin. Enfin. Et vous allez pouvoir commencer à expérimenter et commencer peut-être à enclencher les travaux. Par exemple, s'il s'agit de travaux, de choses comme ça, à mettre en place quelque chose. En tout cas, vous avez un beau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est un rêve pour vous, qui commence à se mettre en place. Donc ça, c'est chouette. Mais on vous dit... ce qui va être important surtout, c'est de ne pas céder à l'ego, de ne pas bouder ou de ne pas accepter une proposition intéressante parce que par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous. Non, soyez vraiment dans votre authenticité. Vous enclenchez un nouveau, en tout cas un nouveau tournant, hein, dans votre vie, donc surtout ne vous laissez pas déstabiliser par les autres de manière générale. Ok. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc, du 15 au 31 janvier. Et vous avez le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front, tout en restant positif, ne peut être que fructueux. Donc là, on vous invite vraiment à, malgré les situations un petit peu instables, qui peuvent être un peu difficiles, on vous invite à faire les choses petit à petit, et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans ce que vous faites. Voilà, de toujours penser positif dans vos démarches, dans ce que vous essayez de mettre en place, parce que ça va fonctionner pour vous. Ça va vraiment être quelque chose qui peut vous apporter des heureuses coïncidences, et vraiment vous faire, voilà, vous apporter beaucoup de vitalité et d'énergie positive pour cette période.
Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les autres, par les mauvaises langues. Voilà, restez dans votre magie, dans vos énergies qui sont quand même plutôt, je dirais plutôt positives, hein, bénéfiques. Voilà, restez là-dessus et puis tout ira bien, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.